L'inflation, on en parle ce matin sur 5 sur 7 matin, vous le savez, elle est devenue un phénomène planétaire et inquiétant pour la stabilité sociale en Afrique comme dans le reste du monde. Les prix des denrées flambent tel un virus affectant les petits budgets. Elle grignote douloureusement les porte-monnaies au Bénin et dans la sous-région. Comment fait-on face à l'inflation tout en assurant la croissance économique et l'inflation au Bénin et dans ces pays frontaliers? Le sujet donc est abordé ce matin par Dr Amoussou Guidi. Il est donc docteur en statistique. Bonjour, monsieur Amoussou. Bonjour, monsieur Van. Comment allez-vous? Ça va très bien. Plaisir de vous retrouver. Le plaisir partagé, monsieur. Pour évoquer un sujet, justement un thème d'actualité. Tout à fait. Le sujet, le mot est donc sur toutes les lèvres de tout le monde, aussi bien des journalistes, des politiciens que du citoyen lambda. Tout le monde parle d'inflation. Évidemment. Fondamentalement, quand on parle d'inflation, qu'est-ce qu'on y met? Ok. Merci beaucoup pour cette préoccupation. Comme vous l'aviez quand même dit, c'est vraiment important aujourd'hui parce que dans tout le monde entier, on en parle. Les conséquences sont là, les faits sont là. L'inflation, vous devez constater que depuis un certain moment, pratiquement un an, de décembre par exemple 2021 à aujourd'hui, nous avons connu par exemple une augmentation dans notre pays du prix du gaz domestique de 6 kg. C'est passé de 3 800 pratiquement à 5 000 aujourd'hui. Ça, c'est déjà l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est en réalité une hausse déjà continue des prix, des niveaux des prix sur quand même une certaine période donnée des biens et des services. Et donc, lorsque nous faisons face à l'inflation, comme conséquence directe, c'est que nous avons la monnaie qui perd de la valeur. Parce qu'il faut d'abord sortir beaucoup de cartouches avant de pouvoir quand même s'en procurer un bien ou un service. Et déjà, l'inflation est mesurée par un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, nous pouvons parler de l'inflation sur les prix à la consommation, qui est appelé aujourd'hui l'IPC. L'IPC, c'est quoi? C'est en réalité la valeur, nous sommes d'accord, d'un bien ou d'un service, c'est pas actuel, rapporté à la valeur quand même à une année de référence. Bon, le tout multiplié par 100. Et donc, lorsqu'on parle de l'inflation mesurée sur l'IPC, c'est-à-dire que le taux de croissance, en réalité, de l'IPC. Donc, plus l'inflation augmente, cela voudra dire qu'en réalité, il faut sortir beaucoup de sous pour pouvoir s'en procurer un bien ou bien un service. Et là, les conséquences sont nettes parce que lorsqu'il y a de l'inflation, ceux qui ont un revenu vraiment fixe auront quand même de difficultés à faire face à cette variation des prix. Et aussi, par exemple, lorsque vous prenez les retraités, les entrepreneurs qui ont un revenu totalement fixe, ne pourront pas certainement faire face au coût de la vie. Et donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'inflation, lorsqu'il y a l'inflation, lorsque le taux d'inflation est vraiment élevé, nous avons déjà au niveau aussi, nous avons la demande certainement qui aussi est élevée. Et qu'est-ce qu'on peut constater si la demande est élevée? Nous avons vu ici le rapport, la théorie entre l'offre et la demande. Lorsque la demande est élevée, les prix montent évidemment. Et donc, voilà déjà tant de faits. Et aujourd'hui, dans tout le monde, on en parle parce que vraiment, on fait face à vraiment la flambée des prix dans tous les secteurs. Alors, quels sont les indicateurs ou du moins qui sont ceux... Est-ce que tout le monde est touché, je veux dire, par l'inflation? Il y en a qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Oui, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont un revenu vraiment très fixe. Ceux qui ont un revenu vraiment fixe auront vraiment de difficultés à suivre parce que, vous voyez, le gaz qu'on a l'habitude d'acheter, par exemple, ça j'ai donné l'exemple là, à 3 500, 3 800 qu'on sort, est passé à 5 000, alors que les salaires, les revenus sont là. Et puis, si c'est fixe, évidemment, ceux-là auront de difficultés à faire face au coût de la vie. Et donc, ceux qui ont en réalité des revenus, qui ont des activités, qu'ils tournent dans tous les sens, ils pourront quand même suivre un peu. Mais de toutes les façons, l'inflation, lorsqu'il y a inflation, ça agit sur tout le monde. Ça agit sur, en réalité, le PIB, ça agit sur l'économie du pays. Ça agit, en réalité, sur le PIB par habitant. Et par conséquent, tout le monde est normalement touché. Et surtout les gains petits, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et quels sont, on va le dire, ou est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau d'inflation au Bénin jusqu'en 2022? Oui, le niveau d'inflation au Bénin jusqu'en 2022, il faut reconnaître que déjà,
il y a 10 ans, le taux d'inflation était pratiquement à 7, et quelques. Et donc, cela était dû en réalité aux non-subventions du carburant par le Nigeria. Et de l'autre côté, la croissance était portée à 4,8. Mais en 2013, on a constaté quand même que le taux d'inflation a relativement baissé. C'est passé à 0,4 contre une croissance de 7,2. Là, on observe une croissance, c'est vrai, assez molle, mais ce n'était pas quand même mal. Et nous avons ce que j'appelle un grand tournant économique en 2020 qui amène le taux de croissance du PIB jusqu'à 3,8, où les prix aussi ont flambé de façon générale, surtout l'inflation sur, en réalité, les prix à la consommation, qui était passé à 3%. Voyez? Et donc, là, par exemple, ce qui peut expliquer cela, c'est que nous avions assisté au Covid-19, d'ailleurs qui continue, et nous avions aussi assisté en réalité à la fermeture de la frontière, surtout qu'à ce niveau-là aussi, on ne peut pas dire que l'inflation, en réalité, des prix à la consommation était forcément due à cela, parce qu'il y avait une étude que nous avions menée, on a démontré que quand bien même que la fermeture de la frontière du Nigeria était fermée, il y avait quand même une sorte de perméabilité entre quand même les deux pays. Ils communiquaient sur le plan économique, sur le plan en réalité des transports terrestres et consorts. Et donc cette étude qui était en réalité réalisée en commun accord avec la Direction générale de l'économie et de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Mais après ce tournant en réalité économique, on a constaté quand même une évolution du PIB en termes de taux de croissance du PIB en 2021 qui était de 6,6%. On voit tout contre ça un taux d'inflation en réalité qui était égal à 1,7%. Mais je vous assure, aujourd'hui, et le bilan qui a été fait, nous avions renseigné un certain nombre d'informations sur le site de l'Institut de statistique et de la démographie, l'INSTAD, l'INSAE. Le taux d'inflation aujourd'hui, jusqu'en mars passé 2022, était à 3%. Et donc, vous voyez déjà qu'il y a une augmentation. On est déjà passé déjà de 1,7% en 2021 à 3% de taux d'inflation en mars 2022. Cela déjà montre quand même que si nous ne savons pas faire, nous risquons déjà d'avoir un taux de croissance de PIB à l'horizon 2021 relativement faible par rapport à ce que nous avons obtenu en 2022, j'allais dire relativement faible par rapport à ce que nous avons obtenu en 2021, qui est de 6,6%. Et donc, tout cela montre déjà que, c'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas atteint encore le niveau de cherté de la vie il y a 10 ans, qui était à 6,7%. Et on est aujourd'hui à pratiquement 3% d'après les données de l'INSTAD. Mais cela ne voudra pas dire quand même qu'il faut baisser les bras. Il faut toujours continuer par voir dans quelle mesure maîtriser les prix à la consommation, revoir les subventions et certainement voir dans quelle mesure nous pouvons développer un certain nombre de produits qui, à l'importation, nous reviennent vraiment cher. Et les raisons de cette inflation sont vraiment connues, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Le conflit russo-ukrainien. Oui, on l'avait dit ici l'autre fois qu'en réalité, nous échangeons avec l'Ukraine et la Russie. Et déjà, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine n'arrange pas le Bénin parce que nous exportons, nous importons. On a vu en réalité l'impact du commerce entre ces deux pays-là. Et donc, cette guerre ne nous arrange pas. Il y a déjà ça. Quelques problèmes. On sait qu'il y a beaucoup de produits qui sont importés en réalité de l'Ukraine et de la Russie. Donc, l'inflation est due à cela. Maintenant, nous ne pouvons pas oublier aussi le Covid-19 qui continue toujours en réalité d'avoir ses effets. Parce que c'est vrai, vous voyez, en 2020, on était à 3,8%. Et en 2019, c'était à 6,9%, le taux de croissance du PIB. Mais en 2021, on est passé à 6,6%. Ça veut dire quoi? Le Bénin n'a pas encore retrouvé son état. Nous sommes d'accord, après le Covid, le Bénin n'a pas encore retrouvé son état. Et donc, les travaux continuent. Et là, normalement, on pourrait s'attendre en 2022 à une croissance élevée. Mais déjà, voilà la surprise, la flambée des prix. Et donc, ces faits-là peuvent nous amener encore à aller un peu en arrière. Voilà. Alors aujourd'hui, mon cher Amouchou Baguidi, quel est le coût de la vie au Bénin comparativement aux pays frontaliers?
Oui, vous savez, les pays frontaliers, j'allais dire, autant pour moi, le Togo, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et consorts, je pense que par rapport à ces pays, le Bénin a vraiment du mal à mieux gérer, j'allais dire, la crise actuelle. Parce que si nous prenons le Nigeria, le taux d'inflation en 2021 était pratiquement à 17%. Mais actuellement, avec les statistiques qui sont disponibles, rendues disponibles par la Banque mondiale, ils n'ont pas encore atteint ce niveau, ce taux d'inflation-là. Par contre, le Bénin, en 2021, était à 1,7% de taux d'inflation, mais en mars 2022, on est déjà passé à 3%. Ça veut dire qu'en réalité, ces situations, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Covid-19, l'insécurité qui s'installe de façon générale, sont des situations que nous n'avons pas encore totalement maîtrisées. Mais n'empêche, on constate quand même que le pays qui en réalité a un taux d'inflation le plus faible aujourd'hui parmi les pays frontaliers, c'est vraiment le Bénin. Parce que le Bénin est passé évidemment en 2021 à un taux d'inflation de 1,7 à 3% en mars 2022. Et le Togo de 4,5% de taux d'inflation à 6,2% de taux d'inflation en 2022. Le Nigeria de 16,95% à 15,92% de taux d'inflation en mars 2022. Vous voyez déjà ce que je dis, parce que là, le Nigeria était à pratiquement 17%, mais là, jusqu'à ce niveau, ils n'ont pas encore atteint ce seuil-là en 2022. Cela voudra dire qu'ils ont développé des stratégies pour pouvoir mieux maîtriser en réalité l'inflation qui est en train de s'installer de façon générale dans le monde tout entier. C'est vrai, même en dehors de l'Afrique, il y a des pays qui ont déjà atteint 100% de taux d'inflation. Vous imaginez? En l'occurrence, le Soudan, par exemple, qui est à 259,79% voilà. de taux d'inflation. Voilà, vous voyez. Et donc, le Niger est passé de 4,89 à 4,1% de taux d'inflation en 2022. Là aussi, on constate qu'ils ont quand même su maîtriser, nous sommes d'accord, ces situations, surtout la crise due au Covid-19, l'insécurité, tout ça, et ils sont en train de chercher à maintenir vraiment les inflations pour ne pas quand même dépasser ce seuil-là de 2021. Et l'autre chose aussi, en termes de taux de croissance du PIB, on constate que le Bénin a vraiment avancé. Le Bénin est à un taux de PIB en 2021 de 6,6%. Et par contre, tous les autres pays en dehors du Burkina Faso sont, c'est pas... on fait moins qu'en réalité le Bénin, le Togo est à 5,3, le Nigeria à 3,6 et le Niger à 1,4%. Donc en matière quand même d'évolution par rapport à 2021, nous avons vraiment mieux fait par rapport à ce qui s'est passé dans ces pays-là. Mais n'empêche, il va falloir voir dans quelle mesure développer des stratégies pour en réalité faire face vraiment à cette situation d'inflation vraiment généraliste. Alors, vous étiez en train de le dire, le Bénin, en 2020, par exemple, le plus fort donc, de la pandémie de Covid-19, avait pu engranger un taux de croissance économique de 3,8% en 2020. On est passé à 5,51% en 2021. On est à 6,6 comme vous étiez en train de le dire en 2022. Est-ce que l'inflation n'empêche pas de ce fait donc la croissance économique? Oui, l'inflation, quoi qu'on dise, doit avoir, ou bien pas doit avoir, a un impact en réalité négatif sur la croissance économique. Parce que c'est vrai, lorsque c'est trop élevé, on constate que en réalité, les citoyens ont du mal à vraiment s'en procurer des biens et des services. Et par conséquent, la valeur de la monnaie chute en même temps. Parce qu'il faut sortir beaucoup de cartouches, comme je l'ai dit, avant de pouvoir quand même acheter quelque chose, avant de pouvoir quand même se faire un plaisir donné. Et donc, par conséquent, le PIB par habitant aussi chute. Et donc, l'économie est fortement touchée. Et l'autre chose aussi que nous ne devons pas oublier, c'est que ça ne permet pas aux entrepreneurs, en réalité, de prendre des décisions et de pouvoir quand même mieux estimer leurs charges futures. Et aussi, sur le plan économique, prendre des décisions, c'est compliqué parce que, vous voyez, il y a plein de programmes qui étaient déroulés, par exemple, pour 2022. Le gouvernement a mis en place un certain nombre d'activités pour pouvoir quand même les exécuter. Mais déjà, des situations comme ça, imprévisibles,
ne permettent pas forcément aux États de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir en réalité aller de l'avant. Et donc déjà, on est en train de gérer la période d'après le Covid-19 qui peut-être encore peut revenir parce qu'en France, dans une zone donnée, on est en train de faire face encore à une autre phase du Covid-19, de cette pandémie-là. Et donc, c'est pas que je suis pessimiste, mais nous allons souhaiter quand même que cela ne revienne plus. Et on est en train de penser à cela. Et le taux de croissance est en train de vouloir remonter. On n'a pas encore retrouvé en réalité notre monde normal d'après Covid. Mais voilà, on parle encore aujourd'hui d'inflation qui en réalité ne cesse d'accroître. Et donc, nous pensons quand même qu'il faut développer des stratégies pour pouvoir... avant d'en venir à vos propositions, justement, à l'endroit des décideurs, à vos recommandations à l'endroit des décideurs, on sait aujourd'hui que l'inflation est généralisée donc, dans presque tous les pays au monde, mais plus dans d'autres pays, dans certains pays que d'autres. Par exemple, on a évoqué le cas soudanais où l'inflation est à 259,79%. Le cas ghanéen, par exemple, aussi, où l'inflation est actuellement à 28%. Le Ghana, qui a d'ailleurs sollicité le Fonds monétaire international pour un plan économique. Comment en est-on arrivé à ces extrêmes, surtout par exemple au Soudan, où on parle de 259,79%. Au Bénin, on est à environ 3%. Et voilà, puis, ça crie déjà. En mars 2022, on était à 3% d'après les données de l'Istat. Mais ça crie déjà. Mais au Soudan, on est à 259,79%. Comment est-ce que ça vit là-bas? On peut bien se demander, on peut bien se poser cette question. Oui, de toute façon, ce serait compliqué parce que une inflation, un taux d'inflation égal à 200 et quelques %, vous imaginez. Qu'est-ce que cela voudra dire de façon terre à terre? Un produit qu'on achetait à 100 francs coûte désormais peut-être 1000 francs, c'est cela? Oui, une augmentation de 200% de toute façon, là, ça veut dire en réalité que vous dépassez le double en réalité. Ouais, vous dépassez le double, 200%. Ça veut dire que si un produit était à par exemple, 1000 francs, c'est que ça passe au-delà de 2000 au fait. D'accord. Ouais, un peu. Et donc, ça montre déjà que, franchement, la vie doit être vraiment chère. Mais l'augmentation, ça dépend. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens peuvent s'adapter en fonction des circonstances, mais de toutes les façons, la monnaie perd sa valeur parce que vous imaginez ce que vous devez acheter à 1000 francs, si vous devez passer maintenant, désormais, à 2000 voire 3000 avant de l'acheter, c'est que là, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, il faut sortir beaucoup d'argent avant de pouvoir acheter un produit qui était moins cher dans les habitudes. Donc, c'est vraiment compliqué. Et je pense que ça amène le Bénin normal se réjouir, c'est vrai. N'allons pas encourager cette flambée des prix que nous observons aujourd'hui sur le plan national. Mais comparativement à ces pays et même déjà dans la sous-région, on voit déjà que en réalité, voilà, au Bénin, vraiment, la vie est relativement moins chère. N'empêche, il va falloir toujours revoir dans quelle mesure maîtriser un peu plus cela. Et le gouvernement a d'ailleurs commencé, vous voyez, récemment j'ai vu, il y a un certain nombre de prix qui sont en train d'être fixés, par exemple sur le ciment, l'huile d'arachide, ainsi de suite. Et ça permet vraiment de constater, parce qu'il y a des citoyens, quoi qu'on dise, qui profitent déjà de cette de l'évolution de ces indicateurs-là. Ils restent dans les coins, dans les marchés pour fixer des prix. Et donc je pense quand même que déjà avec ces règles, on pourra mieux les concentrer. Et à la fin, on doit chercher à avoir en réalité des indicateurs de meilleure performance. Et je pense que déjà dans les stratégies de l'Organisation du développement durable, les ODD, c'est dit clairement, c'est la fin zéro. Et aujourd'hui maintenant, avec cette flambée, comme on l'a dit, la monnaie perd sa valeur, il y a beaucoup de citoyens qui pratiquement ont l'estomac dans les talons, ont faim. Et donc, nous devons faire l'effort pour que déjà d'ici 2030, l'agenda 2030 l'a indiqué, qu'on puisse avoir vraiment la fin zéro. Alors justement, on en vient à présent à vos recommandations, par exemple, pour les décideurs en tant que scientifiques, en tant que statisticiens, en tant que consultants. Qu'est-ce que vous avez à proposer, par exemple, aux décideurs ou à suggérer à l'endroit des décideurs? Oui, les propositions sont claires. Je pense que le gouvernement a compris. Ça a commencé un peu. Il faut faire l'effort pour renforcer la maîtrise des prix, surtout à la consommation, et aussi la maîtrise des prix à l'importation. Vous voyez, lorsque l'inflation est élevée,
ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être causé par plusieurs choses. Il y a l'inflation sur la demande, il y a en réalité l'inflation sur l'importation, l'inflation sur en réalité les produits et consorts. Et donc, nous devons faire l'effort déjà pour les importations. Est-ce qu'il y a des taxes qu'il faut chercher à réduire? Parce que si déjà un entrepreneur va acheter un produit à l'extérieur et pour faire rentrer au pays, les taxes sont vraiment élevées, il aura du mal à revenir et vendre ça moins cher. Donc, nous devons revoir ces taxes-là et déjà voir dans quelle mesure aussi nous allons mieux développer la formation technique, surtout à l'agriculture. Parce que je me dis, il y a plusieurs produits que nous importons de l'extérieur. Et donc, il va falloir voir dans quelle mesure nous pouvons déjà commencer par développer ces stratégies-là ici et ne plus faire face à ces flambées de prix. Par exemple, j'ai dans les recherches, on a vu quand même que la tomate fraîche, le kilogramme est passé en décembre 2021 en mai 2022 de 344 à 664 en moyenne de francs CFA au Bénin. Vous voyez déjà une augmentation qui en réalité est élevée. Et nous avons la farine de blé, le kilogramme, qui est passé de 483 à 667 francs CFA au Bénin. Ça, c'est les données de l'Instat. Et donc, on voit déjà que nous devons nous arranger et voir dans quelle mesure, par exemple, développer des techniques, par exemple, agroécologiques, pour permettre à des jeunes d'être mieux formés et de développer des techniques pour favoriser quand même une agriculture durable. Et l'autre chose aussi, c'est que nous devons voir dans quelle mesure faire face vraiment à la sécurité des biens et des personnes, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le terrorisme qui bat son plein. C'est vrai, le gouvernement fait vraiment des efforts, mais sans sécurité, c'est que nous ne pouvons véritablement rien faire. La situation sanitaire, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts, la construction de formations sanitaires un peu partout, mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, nous avons aussi des zones de déserts médicaux. Et nous avons, par exemple, cette situation de Covid-19, c'est vrai, c'est passé, mais ça peut revenir, comme on l'a dit, en France. Et même en Chine aussi, dans un coin donné, là, il y a toujours cette pandémie qui est en train de revenir. Des confinements. J'ai appris la semaine passée plus pratiquement de 400 encore patients atteints du Covid-19. Il va falloir voir dans quelle mesure développer des stratégies pour faire face vraiment à ça. Moi, j'ai l'impression qu'à des moments, on attend que les gens nous amènent un certain nombre de produits. Il va falloir voir, déjà avec les ambitions du gouvernement actuel, voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment proposer des choses qui peuvent même aller jusqu'à, en réalité, à l'éradication totale du Covid-19, quitte à chercher même à mettre à disposition des autres pays. Sur le plan de la recherche scientifique, qu'est-ce que concrètement nous faisons dans ce sens-là? Est-ce que nous avons des laboratoires aujourd'hui dédiés spécifiquement au traitement? Et puis, pas seulement le traitement, le développement en réalité d'un certain nombre de produits pour lutter contre le Covid-19. Donc voilà tant de choses quand même que nous pouvons faire pour vraiment aller de l'avant, tant à long terme qu'à court terme. Merci beaucoup à vous, mon cher Amosou Gueguizi. Je vous remercie. Un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau pour échanger autour d'une thématique d'actualité, bien sûr, l'inflation et la croissance économique au Bénin et dans la sous-région. Merci pour toutes ces informations documentées, toutes ces informations, toutes ces données chiffrées et bien sûr que vous avez bien voulu partager avec nous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Plaisir partagé. Pour toujours continuer par parler économie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Très bon mercredi à vous.